Oui, demain, je pense qu'il pourra parler. Père Albert, vous m'avez l'air bien en forme. Ben écoutez, ce Sylvain m'a l'air fort sympathique. Si vous intéressiez à notre invité, à Paul. Vous voulez que je dise ce que je pense de... S'il vous plaît, vous en avez parlé Bien. tout à l'heure. Alors, Allez-y. monsieur Devendre, vous partez d'un postulat terrible. Selon vous, les hommes et les femmes vivraient sur deux planètes différentes. Les hommes dans le rationnel, les femmes dans l'émotionnel. Les hommes viendraient de Mars, planète du dieu de la guerre, viril, agressif et poilu. Comme vous aimez. Les femmes, bien sûr, j'apprécie. Les femmes, ces créatures viendraient de Vénus, planète de la déesse de l'amour et de la fécondité. Mais vous oubliez une chose, monsieur Devendre, c'est que pour certains hommes, et pour certaines femmes aussi, c'est exactement le contraire. C'est d'ailleurs ce que disent en ce moment les nouveaux manuels scolaires scandaleux sur l'orientation sexuelle. Mais c'est une parenthèse. Certes, sur la planète Mars, le gazon ne pousse pas. Cela n'empêche pas certaines créatures femelles d'aimer la pelouse, d'avoir les mœurs gazonnières. Et je ne songe pas seulement à Catherine Lara, à la ravissante Juliette ou Jodie Foster, Amélie Mauresmo. Et dans l'atmosphère de la planète Vénus, certes, la testostérone que j'évoquais avec comment il s'appelle Silver. Le petit Silver, la testostérone est rare. Eh bien, cela n'empêche pas certains coiffeurs visagistes, des sapeurs-pompiers moustachus, comme j'en ai vu tout à l'heure dans le studio, de ma connaissance, d'être nés sous le signe de cette planète, d'être plus vénusiens que martiens, et de se caresser mutuellement le torse le soir en s'endormant. Mais surtout, vous semblez oublier, messieurs Devendre, que Vénus, alias Aphrodite, c'est le nom grec, lorsqu'elle fut piquée par la flèche que lui décocha Cupidon, alias Eros, en grec, avec son arc qui passait son temps à bander comme un taureau, vous oubliez que Vénus, en fricotant avec Hermès, pas le fabricant de sacs à main, mais le messager des dieux, vous oubliez, disais-je, messieurs Devendre, qu'elle accoucha d'Hermaphrodite. Hermaphrodite. Vous sachez, monsieur Devendre, et c'est là où je veux en venir, qu'il y a aussi des personnes qui viennent à la fois de Vénus et de Mars. Ce sont les hermaphrodites, justement, qui sont, j'en suis navré pour eux, les grands oubliés, les exclus de votre spectacle. Comme je suis leur aumônier itinérant et leur confident, je profite de cette morinade pour saluer ces créatures interlopes et ambiguës qui nous écoutent et qui, ce soir, au bois de Bologne, au bois de Vincennes et dans certains établissements, dans leur camionnette, bâché cuir clouté noir, me remercieront d'un mon brigado aussi sensuel que reconnaissant. Et je tiens aussi à dire que certains de mes enfants de cœur n'ont rien à envier, question cambrure, à la Vénus calipige, du grec Vénus aux belles fesses, très souvent représentée dans la statuaire antique et dans les différentes arts. J'ai fait un féminin, tiens, vous voyez, les différentes arts, c'est bizarre, je suis contaminé par les saloperies que vous sortez, monsieur Devendre. Oui, monsieur Devendre, il faut revoir vos postulats. Sur scène, vous portez peut-être une blouse blanche de laborantin de la Banque du Sperme, aussi immaculée que la soutane du missionnaire de Tintin au Congo, mais on ne plaisante pas, monsieur Devendre, avec la vérité scientifique. Amen. Et d'ailleurs, vous ne parlez même pas d'où viennent les femmes fontaines, et ça, ce sera une autre fois que je traiterai le sujet. Bravo, Père Albert. Je vous remercie.